beaucoup de la déception, de la frustration, évidemment, parce que sur les 12 défaites, je crois que la plus lourde est de 11 points à Rouen. Donc ça montre que cette équipe, si elle n'avait pas eu tous les aléas qu'elle a connus entre les suspensions, les blessures de Benoît, de certains joueurs, et avec, alors vous me direz, comme toutes les équipes, certes, mais toutes les équipes n'ont pas commencé la saison avec 7 pros et 4 jeunes. Heureusement que Nadir a été capable de s'élever après quelques matchs à un niveau que l'on a du mal à imaginer d'ailleurs, et tant mieux pour lui et pour nous. Mais donc, oui, beaucoup de frustration parce que c'est pas lunaire de dire que on aurait pu, malgré tous les avatars qu'on a eus, qu'on aurait pu gagner 3-4 matchs de plus assez facilement et disputer la Leaders Cup. Donc ça c'est vrai que c'est une vraie déception. Ensuite, il faut quand même retenir les choses positives. Dans les choses positives, il y a le fait, malgré tout ça, de rester dans les clous. Alors oui, certes, on est dans les 2, 3 dernières équipes du championnat, mais on reste que dans les clous par rapport au ratio de quasiment une victoire tous les 3 matchs, malgré notre mauvais début. Ensuite, il faut quand même se rappeler qu'il y a eu des prestations, pour la plupart, toutes dignes du haut niveau du basket français, puisqu'on n'a jamais explosé, on n'a jamais baissé les bras, qu'on a eu des performances de haut vol. On est aujourd'hui la seule équipe à avoir battu Monaco chez nous, puisque Monaco n'a perdu que 2 matchs chez elle, plus le match ici, en commençant par un 22-0, ce qui est quand même assez exceptionnel quand on sait que Monaco est bien, première équipe à égalité en Euroleague, qu'on a battu Cholet, qui est deuxième ex aequo, il me semble, chez nous, qu'on a été gagné à Pau. Donc on a fait des prestations avec notre effectif réduit et très jeunes, qui sont plutôt encourageantes si on continue de progresser. Et c'est normal qu'on ait eu du mal au départ, puisqu'on avait une équipe très jeune. Même certains étrangers n'avaient jamais joué en proie en France. Donc il faut du temps pour s'adapter. Et puis dans les bonnes, voire très bonnes surprises, on ne peut pas passer sous silence l'excellent début de saison de Nadir, qui est aujourd'hui un vrai joueur qui commence à être reconnu en France et qui a une éclosion en quelques mois impressionnante, puisqu'il faut quand même se rappeler que jusqu'en décembre l'année dernière, Nadir s'entraînait tout juste avec les pros et ne jouait jamais. Donc depuis un an qu'on a repris l'équipe avec Arnaud Ricou, eh bien ce garçon franchit les étapes de manière incroyable et on est vraiment fiers pour lui et fiers pour le club. Parce que sans lui aujourd'hui, on n'en serait pas là. Il fallait prendre le risque de le mettre sur le terrain, de mettre l'année dernière, voire même cette année, de limiter le temps de jeu de certains étrangers pour donner à un gamin qui avait jamais joué à 20 ans un peu les rênes de l'équipe. Mais on l'a fait et tant mieux pour le club et le SSM. Donc voilà, aujourd'hui, on n'est pas en avance, on n'est pas spécialement en retard par rapport à nos concurrents directs, mais il ne faut pas perdre de temps et ça serait bien d'être capable, contre Limoges, de faire une nouvelle performance de choix quand on sait que Limoges est dans le top 8, est qualifié pour la Coupe d'Europe, pour le prochain tour de la Coupe d'Europe. Donc, et puis Limoges reste Limoges avec
avec toute l'expérience que peut avoir ce club. Rancunier, non, parce qu'on ne s'est pas fait voler le match. Certes, c'est un hold-up. Certes, on a pris un coup derrière la tête parce qu'on avait été quasiment devant pendant 39 minutes et des secondes. Mais Limoges a mis un panier incroyable à la dernière seconde, comme ça arrive dans notre sport. Et c'est vrai que bah, c'était difficile de prévoir qu'on allait perdre sur un tir à 8 mètres. Donc revanchard, non, mais j'espère qu'on aura l'envie de montrer que non seulement on avait les moyens de gagner à Limoges, mais que chez nous, avec notre public, ça devrait être un match palpitant. Alors au moment où je vous parle, on a 5 joueurs pros, 5 joueurs qui sont amenés à jouer, qui vont pas s'entraîner. Donc j'ai du mal à vous dire avec honnêteté, évidemment, les gens qui seront présents pour jouer vendredi. Et ça me tracasse à court terme, ça me tracasse parce que évidemment, déjà qu'on n'a pas beaucoup de joueurs pros, alors quand on a 5 joueurs majeurs qui ne peuvent pas s'entraîner, c'est problématique dans la préparation du match. Et puis, évidemment, contre un adversaire comme Limoges, qui est un adversaire coriace et de talent. Donc, j'espère que entre le moment où je vous parle et le match de vendredi soir, on aura récupéré au moins 2-3 joueurs de l'effectif, parce qu'on va en avoir besoin. Mais j'ai bien peur qu'on ne soit pas au complet une nouvelle fois. Et il faudra qu'on trouve des solutions. Mais une des aides qu'on peut avoir, c'est évidemment notre public qui peut vraiment pousser les joueurs et leur donner de l'énergie, même si à un moment donné ils sont fatigués contre l'Armada Limoges.